Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose un délicieux fondant au chocolat praliné, une tuerie. On attaque d'ailleurs tout de suite les ingrédients en premier. On a 100 g de chocolat noir, 200 g de chocolat noir praliné. Il nous faudra 4 œufs entiers. Et pour le sucre et le beurre, on a ce qu'on appelle un temps pour temps. Autant de beurre que de sucre. 170 g de sucre, 170 g de beurre, donc 170 g pour les Français et 80 g de farine. On commence toujours par le chocolat. On va le faire fondre au bain-marie. Donc je ramène la petite casserole et je prends ici le fameux chocolat noir praliné. C'est celui du Aldi que j'ai acheté. Donc il est praliné intense et c'est du chocolat noir. Voilà, il est pas cher et de très très bonne qualité. Je le coupe en morceaux assez grossièrement et à ça, je vais ajouter les 100 g de chocolat noir. Voilà, on met tout ça dans la petite casserole et je vais le faire fondre au bain-marie. Vous pouvez faire fondre ça également au micro-ondes, c'est comme vous préférez. Voilà, le chocolat a fondu, il est encore un peu chaud, un peu tiède. On va le laisser d'ailleurs tiédir et refroidir sur le côté. On récupère ici un récipient de préférence qui est bien haut. Voilà, quelque chose de haut et long pour pouvoir fouetter le sucre ainsi que le beurre sans que ça n'éclabousse partout à côté. Voilà pourquoi c'est plus simple d'utiliser un récipient haut. Une fois qu'on a bien assimilé, fouetté le beurre et le sucre ensemble, ça devient un petit peu crémeux, voilà, comme ceci, top, on passe à la suite, on vient casser les 4 œufs entiers, le jaune et le blanc. Et on ajoute à cela la farine. Ici, on est sur un fondant, il n'y a pas de levure et il est crémeux, c'est délicieux. On fouette jusqu'à ce que le tout soit bien homogène. Et là, j'ajoute le chocolat qui a complètement froidi. Je racle un peu les bords et on mélange. Là, je stoppe tout simplement pour racler un peu les bords. Je vois encore des traces jaunes. Donc du mélange de beurre et de sucre et je veux que tout soit bien incorporé dans ma pâte. Voilà, top, magnifique. Voici, je récupère la maryse et là, on va aller récupérer notre moule pour notre fondant. Là, je vais vous donner une petite astuce de comment découper le papier sulfurisé sur mesure avec votre moule. Donc là, j'ai un moule rond de 18 cm. Et je récupère une feuille de papier sulfurisé, je la plie en deux sur la longueur et puis encore en deux. Et on obtient comme ça un carré. Voilà. Et là, je vais le plier en deux au milieu sur la diagonale. Voilà. Et je le plie encore une fois en deux sur lui-même. Et il ne nous reste plus qu'à récupérer le moule. On le tourne. Et là, on va essayer de situer le centre comme ça à vue d'œil. On pose la pointe et on vient donc plier le bord du papier et on coupe un petit peu en dessous du pliage. Voilà, il ne nous reste plus qu'à maintenant dévoiler notre moule prédécoupé, pas le moule, pardon, notre papier sulfurisé prédécoupé et à verser par-dessus cette magnifique pâte de fondant au chocolat praliné. Une tuerie, un délice, très onctueux, très crémeux. Ça donne envie. Là, c'est parti pour enfourner à 150 degrés pendant 25 minutes, top chrono. Et voici le résultat. Il est bien gonflé. Et maintenant, on va le poser, le laisser tiédir et refroidir complètement. Et vous allez voir qu'il va complètement descendre. C'est ce qu'on appelle un fondant au chocolat. Le voici complètement refroidi. Et on peut voir donc qu'il a rabaissé. Je l'ai posé ici sur une plaque à gâteau. Vous pouvez le poser sur une assiette. Vous faites comme vous voulez, bien sûr. Et on vient le décorer avec du sucre glace, the final touch. Et on vient tout simplement découper le gâteau. Alors, soit on fait 8 parts extra généreuses et gourmandes comme celle-ci, ou on peut également couper bien évidemment plus petit. Accompagné d'une crème anglaise, accompagné d'une crème chantilly, accompagné d'un coulis de framboise, d'une boule de glace vanille et un petit peu de rondelles de banane ou des morceaux de framboise.
Et ne sais-je quoi encore, voilà, de quoi vous faire plaisir. Je pense que ça s'accompagnerait très très bien aussi avec un petit peu de MLO. Et des fruits secs grillés. Oh là là, ça y est, ça m'a ouvert l'appétit. Et voici donc la recette de cette délicieuse pâtisserie qui régalera les grands et les petits. Les amis, c'est ici que s'achève la recette du jour. Restez branchés. Je vous ai également préparé le fondant version Thermomix, donc le fondant praliné. D'avance, merci pour votre soutien. Merci pour vos gentils mots en commentaire. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. Et à très bientôt pour d'autres recettes. Ciao, ciao!